Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver évidemment sur Canal Gourmandise. Aujourd'hui nous allons faire des confitures. On va pouvoir se régaler au goûter ou pour le petit déjeuner. Confiture pomme framboise avec sa petite touche de lavande. On va partir en Provence. Alors les ingrédients, il va nous falloir 4 belles pommes golden ou une autre variété de votre choix. Il nous faudra des framboises. Alors même si c'est vrai la saison n'est que l'été, à peu près jusqu'au mois de septembre-octobre, j'en avais surgelé un bon kilo l'an dernier. J'étais très heureux de pouvoir les sortir du congélateur tout à l'heure. Alors ces framboises, il vous en faudra environ 500 grammes. On va faire des confitures avec 1 kg de fruits entre les pommes et la framboise. Et par conséquent, il nous faudra 600 g de sucre cristallisé, très important pour faire les confitures. Et puis la touche de lavande. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la confiture pomme framboise, ça va très bien. Mais j'ai la chance d'en avoir, de la jolie lavande de Provence. Une belle poignée sera très importante pour apporter cette petite touche qui est tout à fait délicieuse. Il nous faudra bien évidemment un citron. Le citron qui apportera multiples vertus à notre confiture, on en reparlera. Et puis je reste un petit peu plus longuement sur la présentation car il vous faut évidemment du matériel. Le chaudron de la mère mitraille est sorti, une louche, une mouvette en bois, sans oublier évidemment l'entonnoir de la mère mitraille qui date des années 1922. Et on n'oublie pas bien évidemment 2 pots. Attention, il faut que vos pots soient bien propres afin de pouvoir conserver très longtemps votre confiture. Allez, c'est parti, on part en Provence. Et tandis que la mère mitraille chante comme une cigale, eh bien j'ai mis le chaudron à chauffer avec, j'avais oublié de vous le signaler dans les ingrédients, l'équivalent d'un bon demi-verre d'eau. Car, juste avant de mettre les fruits, dans notre chaudron, on va tout de suite mettre dans cette eau le sucre. Voilà, l'eau va permettre au sucre de bien se dissoudre. Alors on ne va pas aller jusqu'à faire un sirop, mais presque en tous les cas. Et c'est la manière évidemment d'aller un petit peu plus vite, on va dire. Alors certains pourront faire macérer les fruits dans le sucre toute une nuit, mais en l'occurrence, eh bien là, nous allons faire une confiture, on va dire un petit peu express, vite fait, mais qui sera tout aussi bonne. Alors nous allons sans plus tarder, après avoir mis le sucre, mettre tout de suite les pommes. Vous le voyez, je les ai donc bien lavés, c'est important d'avoir des fruits bien sains, bien propres dans une confiture. Je les ai bien lavés, ensuite épluchés. J'ai évidemment retiré le trognon et je les ai coupés, vous le voyez, le plus finement possible, comme ceci en petits morceaux. Alors je vous rappelle que nous avons en tout et pour tout environ un bon kilo de fruits, répartis entre 500 g de pommes et puis 500 g de framboises. Lesquelles framboises, nous allons pouvoir les mettre tout de suite et les ajouter à notre chaudron. Alors on ne va pas attendre que les framboises décongèlent, si vous avez pris bien évidemment des framboises surgelées comme moi, puisque j'en avais de l'an dernier et que j'avais mis au congélateur. Et nous allons commencer à répartir, à bien remuer les fruits comme ceci. Et sans plus tarder, nous allons jeter notre petite poignée de lavande. Ça va apporter vraiment un parfum qui sera extraordinaire. Et puis le jus de citron. Alors je vous le disais, le citron a plusieurs vertus dans la confiture. Tout d'abord, c'est un antiseptique. Le citron va exhauster le goût des fruits, bien évidemment. Et puis enfin, le citron va apporter ce que le fruit contient. Dans tous les fruits, il y en a. C'est de la pectine. Et le citron va donc apporter de la pectine naturellement dans notre confiture. Alors, pour le feu, c'est très simple. Vous allez partir avec un feu vif. Et au premier bouillonnement, on va baisser un tout petit peu le feu pour que notre confiture puisse bien cuire. Le fait de mettre un petit peu d'eau également dans le fond de notre chaudron va permettre aux pommes de se réhydrater. Une bonne partie de nos morceaux de pommes vont partir un petit peu en pulpe et on retrouvera quand même malgré tout des morceaux de pommes dans notre confiture. Alors pas vraiment de temps de cuisson pour une confiture, on travaille là à l'ancienne, plutôt à l'œil, et bien évidemment au fur et à mesure de la recette, je vous montrerai quand la confiture sera bonne. Alors là c'est parti, on va quand même donner une petite notion de temps, pour une petite dizaine de minutes, le temps que notre confiture arrive à ébullition et que bien évidemment nos fruits commencent à se gorger de sucre et prennent déjà le goût de la lavande.
La confiture, très simplement, eh bien, c'est le sucre qui confie au cœur le fruit. Alors comme vous le constatez 10 minutes après, vous voyez, notre confiture est à ébullition. J'ai baissé un tout petit peu le feu, mais pas de beaucoup. Et surtout, ce qui est très important dans la confiture, eh bien, c'est de toujours remuer. On ne lâche jamais le chaudron de confiture, sous peine que la confiture tâche au chaudron. Alors évidemment, un chaudron en cuivre est l'idéal, car le cuivre est un bon vecteur de chaleur. Il permet à l'humidité de bien s'évaporer, car très large. Mais le chaudron à confiture de la mère Mitraille est un chaudron à confiture quand même s'il est en inox. Cuillère au bois, ça c'est très important. On va donc continuer à remuer notre confiture, tout doucement. Alors signe que notre confiture progresse bien, vous aviez, souvenez-vous dans les images précédentes, une sorte de mousse, ce que l'on appelle l'écume de la confiture. Alors certains la retirent, d'ailleurs elle est très bonne dans un yaourt, mais en l'occurrence j'ai choisi de la laisser. Et vous le voyez, plus la confiture avance, plus elle cuit, et bien moins il y a d'écume, et à la fin il n'y en aura plus du tout. Donc là, c'est bon signe, il faut continuer la cuisson. Une bonne demi-heure après le début de la cuisson, je pense que notre confiture est prête. Alors plusieurs moyens de le savoir. Eh bien nous allons tout simplement à l'ancienne prendre une petite soucoupe comme ceci que vous aurez au préalable mis au réfrigérateur. On va poser un petit peu de confiture comme ceci. Et notre confiture eh bien, va se figer petit à petit. Et si avec mon doigt je fais comme ceci, vous voyez, ça laisse un trait tout blanc, la confiture ne coule plus. Donc cela veut dire qu'elle est prise. Autre manière, on prend une cuillère et on fait la même chose. Voilà, et la confiture ne coule plus. Ça veut dire qu'on va pouvoir la mettre en pot. La température, vous allez me dire, est-elle importante? Oui, si vous avez un thermomètre, eh bien sachez qu'il faut cuire votre confiture entre 105 et 107 degrés. Les grands-mères n'avaient pas de thermomètre et elles savaient faire tout à l'œil, avec une couleur de confiture qui fonce. Et puis notre confiture devient de plus en plus translucide et devient de plus en plus brillante. C'est bon signe, on va pouvoir la mettre en pot. Notre confiture est prête, à présent la mise en pot, j'ai déjà commencé. On va faire le deuxième pot avec l'entonnoir de la mère Mitraille, qui date, je vous le rappelle, de 1922, hein, ça n'est pas rien. Alors on va bien remplir nos pots, voilà. Et surtout ce qui est important, je vous le rappelle, c'est d'avoir des pots très très propres, aseptisés, hein, que vous aurez au préalable bien ébouillantés, et puis des couvercles bien sûr qui sont très très bien aussi également. Alors là je fais attention, car il faut qu'il reste un petit espace d'environ 5 mm entre le couvercle, bien évidemment, et le rebord du pot. Alors, si nécessaire, un petit coup de torchon comme ceci, de manière à ce que le rebord du pot soit bien propre. Et là, on va prendre le pot, le couvercle, et on va surtout bien le serrer. Et on va venir retourner comme ceci notre pot qu'on va laisser reposer si on n'est pas pressé pendant toute une nuit. Et on pourra consommer la confiture 4, 5, 6 mois, voire 1 an sans aucun problème. Et le fait de retourner le pot permet d'emprisonner le peu d'air qu'il y avait entre la confiture et le couvercle. Et comme ça, votre confiture va bien se conserver. Notre confiture pomme framboise touche de lavande est prête. Nous serons très heureux de la retrouver pour cet hiver. Mais pour demain matin, il m'en restait un petit peu, donc je l'ai mis dans ce bol et nous allons pouvoir nous régaler sur quelques tartines. N'oubliez pas, la confiture, c'est comme le vin, ça continue de travailler dans le pot. Et bien évidemment, plus vous allez attendre, meilleure sera la confiture, car elle sera vraiment concentrée. Je vous souhaite de vous régaler, faites de belles confitures, l'été approche, les fruits sont vraiment délicieux et généreux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter un bon régal sur Canal Gourmandise. À très bientôt.